Mais avant cela, c'est l'heure du Sans Frontières. Et justement, on part en Allemagne, chez les orfèvres du bois. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant Noël. Nathanaël vient de vous le préciser. Eh bien, vous avez peut-être déjà décoré votre maison. Et si ce n'est pas fait, eh bien, on va vous donner une idée grâce à Amaury Guibert, notre correspondant en Allemagne. Alors, où est-ce que vous nous emmenez exactement, Amaury ? Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous emmener dans la Saxe, près de la frontière tchèque, dans les monts Métallifères. Un nom qui ne fait pas franchement envie, mais qui rappelle simplement que dans la région, les mines de fer ont longtemps été la seule ressource. Mais ces mines ont fermé il y a bien longtemps, il y a plus de 150 ans, et les habitants ont dû se reconvertir pour survivre. Ils ont alors exploité ce qui les entourait, le bois, des forêts très nombreuses dans la région, et ils ont développé un artisanat exceptionnel de jouets et de décorations de Noël en bois. Des produits bien évidemment très prisés en cette période de l'année, comme on va le voir dans ce reportage réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Verte. Ils viennent de toute l'Allemagne dans ce village isolé près de la frontière tchèque. Seifen doit sa réputation à ses artisans du bois, des orfèvres de la décoration comme Ringo Müller. À l'approche de Noël, la production bat son plein. Sur les machines, des mains expertes façonnent des dizaines et des dizaines de pièces. Ça, c'est le corps d'un petit bonhomme qui fume. C'est une série spéciale qu'on réalise pour un client. Et il doit y avoir exactement ces rayures-là. La précision du geste doit être absolue. Dans l'atelier d'à côté, les dernières finitions sont apportées. Casse-noisette, petit bonhomme qui fume, un coup de pinceau et les personnages prennent forme. Ces visages sont très mignons. Ils représentent aussi notre tradition. En les voyant, les gens pensent tout de suite à notre région et à tout l'artisanat qu'il y a ici. Dans la boutique, il y a l'embarras du choix, des dizaines de modèles différents, objets de décoration que beaucoup d'Allemands ressortent les cartons juste avant Noël. Moi, j'ai tout à la maison, un casse-noisette, un bonhomme qui fume. J'ai aussi celui-là. Ça permet de créer une ambiance agréable à Noël. On boit un café, on allume les bougies. Avec le petit bonhomme qui fume, il suffit de faire brûler un peu d'encens à l'intérieur et la magie opère. Ringo Müller est un gardien de la tradition, un destin familial. Quand j'étais enfant, je respirais tout le temps l'odeur du bois. Vous savez, j'ai grandi toute ma jeunesse avec ça. Mon père était la 3e génération et pour moi, c'est un honneur. Surtout quand on a les capacités de poursuivre cette tradition. Seifen est reconnu aujourd'hui comme la capitale des jouets et des décorations de Noël en bois. Une réputation qui va bien au-delà des frontières de l'Allemagne. Ces produits s'exportent aujourd'hui dans le monde entier. Oui, alors ces produits s'exportent, Amaury, certes, mais je crois savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Oui, car Seifen, avant la chute du mur, se trouvait en RDA, en ex-Allemagne de l'Est. Et à l'époque, les affaires de ces artisans n'allaient pas très bien. Ils exportaient un petit peu, car le régime est-allemand y voyait un bon moyen de ramener des devises. Mais ils vendaient pratiquement rien en Allemagne, que ce soit à l'Est et à l'Ouest. Et puis, le miracle de la chute du mur s'est accompagné d'un miracle économique. Les produits de Seifen ont de nouveau été plébiscités. De nombreuses fabriques et entreprises familiales ont pu renaître. Le tout porté par une passion qui ne se dément pas chez les Allemands pour tout ce qui entoure les célébrations de Noël. Un Noël allemand, c'est vraiment une expérience très particulière que nous allons d'ailleurs vous faire vivre pendant toute la semaine dans le journal de 13h de France 2. Plaisir pour les yeux, délices pour les palais. Vous allez le voir, vous ne serez pas déçus du voyage. Merci Amaury Guibert à Berlin.